Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. À présent, nous allons suivre la lecture de la parole de Dieu. De l'Évangile selon saint Marc. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes et l'un après l'autre, ils lui demandaient : Serait-ce moi ? Il leur dit : C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre chemin à l'école de l'Évangile sur les traces de Jésus dans les derniers jours de sa vie. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur une scène intime, dramatique et pourtant profondément vraie. Le moment pendant la scène pascale où Jésus révèle que l'un des 12 est sur le point de le trahir. Amen, je vous le dis. L'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Des paroles fortes. Jésus ne les prononce pas pour condamner, mais pour montrer que l'amour, lorsqu'il est vrai, ne peut ignorer la vérité. La pièce à l'étage où tout avait été soigneusement préparé quelques instants auparavant s'emplit soudain d'une douleur silencieuse, faite de questions, de soupçons et de vulnérabilité. Une douleur que nous connaissons bien aussi lorsque l'ombre de la trahison s'insinue dans les relations les plus chères. Pourtant, la manière dont Jésus parle de ce qui est sur le point d'arriver est surprenante. Il n'élève pas la voix, ne pointe pas du doigt, ne prononce pas le nom de Judas. Il parle de telle manière que chacun peut s'interroger, et c'est exactement ce qui se passe. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient : Serait-ce moi ? Chers amis, cette question, serait-ce moi, est peut-être l'une des plus sincères que nous puissions nous poser. Ce n'est pas la question de l'innocent, mais celle du disciple qui se découvre fragile. Ce n'est pas le cri du coupable, mais le murmure de celui qui, tout en voulant aimer, sait qu'il peut blesser. C'est dans cette prise de conscience que commence le chemin du salut. Jésus ne dénonce pas pour humilier. Il dit la vérité parce qu'il veut sauver. Et pour être sauvé, il faut comprendre qu'on est impliqué, comprendre qu'on est aimé malgré tout, comprendre que le mal est réel, mais n'a pas le dernier mot. Et seul celui qui a connu la vérité d'un amour profond peut aussi accepter la blessure de la trahison. La réaction des disciples n'est pas la colère, mais la tristesse. Ils ne s'indignent pas, ils sont tristes. C'est une douleur qui naît de la possibilité réelle d'être impliqué. Cette tristesse, précisément, si elle est accueillie sincèrement, devient source de conversion.
L'Évangile ne nous apprend pas à nier le mal, mais à le reconnaître comme une opportunité douloureuse pour renaître. Jésus ajoute ensuite une phrase qui nous inquiète et nous fait réfléchir. « Malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Ce sont des paroles dures, certes, mais il faut les comprendre avec prudence. Il ne s'agit pas d'une malédiction, mais d'un cri de douleur. En grec, ce malheureux sonne comme une lamentation, un hélas, une exclamation de compassion sincère et profonde. Nous sommes habitués, nous, à juger. Dieu, lui, accepte la souffrance. Lorsqu'il voit le mal, il ne se venge pas, mais s'afflige. Et qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né n'est pas une condamnation a priori, mais une vérité que chacun de nous peut reconnaître. Si nous renions l'amour qui nous a crié, si en le trahissant, nous devenons infidèles à nous-mêmes, alors oui, nous perdons véritablement le sens de notre venue au monde et nous nous excluons du salut. Pourtant, là, à l'endroit le plus sombre, la lumière ne s'éteint pas. Au contraire, elle commence à briller. Car si nous reconnaissons nos limites, si nous nous laissons toucher par la douleur du Christ, alors nous pouvons enfin naître de nouveau. La foi ne nous épargne pas la possibilité du péché, mais nous offre toujours une issue, celle de la miséricorde. Jésus ne se scandalise pas face à notre fragilité. Il sait bien qu'aucune amitié n'est à l'abri du risque de trahison. Mais il continue à se fier. Il continue à s'asseoir à table avec les siens. Il ne renonce pas à rompre le pain, même avec celui qui le trahira. Et c'est cela la force silencieuse de Dieu. Il n'abandonne jamais la table de l'amour, pas même lorsqu'il sait qu'il sera laissé seul. Chers frères et sœurs, nous aussi nous pouvons nous demander aujourd'hui sincèrement, serait-ce moi, non pas pour nous sentir accusés, mais pour ouvrir un espace à la vérité dans nos cœurs. Et le salut commence ici, par la conscience que nous pourrions être de ceux qui trahissent la confiance en Dieu, mais aussi de ceux qui la recueillent, la protègent et la renouvellent. Au fond, c'est cela l'espérance. Savoir que même si nous échouons, Dieu ne nous laisse jamais. Même si nous pouvons trahir, il ne cesse jamais de nous aimer. Et si nous nous laissons toucher par cet amour humble, blessé mais toujours fidèle, alors nous pouvons véritablement renaître et commencer à vivre non plus comme des traîtres, mais comme des enfants aimés pour toujours. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.